Bonsoir à tous. Pas de micro, bonsoir à tous. Au théâtre. Merci beaucoup Mathilde Amé. Merci beaucoup Mathilde Amé d'être venue. Vous étiez là hier soir. Certaines actrices auraient envoyé leur hologramme ce soir. Mais non, vous êtes là. Alors, l'année dernière, le Ciné-Club était consacré à Anne Leny, actrice-réalisatrice. Je précise pour ceux qui sont ici pour la première fois. Et j'ai eu envie, il y a 2 mois, en vous proposant ces rencontres, de faire donc hier soir une projection de West Side Story, parce que c'est un des films qui vous a marqué. Aujourd'hui, Open Space, parce que c'est un des films qui vous a... Oui, ce soir. Oui, bien sûr, j'ai dit film. Ce soir, Open Space, une pièce qui a, d'une certaine manière, vous a fait renaître. Une réincarnation de votre art, et demain à 15 h, on aura une masterclass en bonne et due forme avec des extraits de films de votre carrière cinéma. Et la lumière fut. Nous sommes dans un monde où les gens s'entretuent pour 3 pots de Nutella. Et vous, ce soir, vous allez nous montrer, à travers cette pièce, comment on peut péter les plombs de manière la plus simple pourtant possible dans le monde. Comment est-ce qu'elle est venue, cette idée d'Open Space? D'abord, il m'est arrivé Alors, j'ai jamais vécu d'expérience professionnelle dans un open space, hein, puisque je suis artiste depuis mon plus jeune âge, donc j'ai pas eu ce plaisir. Mais quand j'ai traversé les open space furtivement, j'ai été vraiment frappée par d'abord le son, le bruit. J'ai trouvé que c'était très compliqué. Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont travaillé ou travaillent dans des open space, mais bon, c'est devenu la norme, hein, c'est devenu habituel. Donc plus personne ne s'en plaint, puisque c'est devenu le lieu de travail le plus courant dans le monde. Toujours est-il que moi, ça m'a frappée, et comme je ne fais pas partie des gens qui sont contraints de travailler en open space, j'ai pu fantasmer dessus. Et je me suis dit que c'était un endroit théâtral par excellence. Par le fait d'abord que tout le monde est à vue, je me suis dit que c'était une scène de théâtre en vrai, où les gens étaient contraints de cohabiter, de partager une certaine forme de proximité physique, sans forcément se connaître ou s'apprécier. Bon, c'est ce qui m'intéresse en réalité, c'est comme une expérience en vrai de mettre tout le monde dans un lieu contraint de cohabiter, et puis de voir ce que ça provoque. Les attirances, les rejets, les joies, la magie ou les problématiques du vivre ensemble. Et je trouvais que c'était une métaphore en fait intéressante du monde. Un petit monde qui est l'open space, où toutes sortes de personnes, de hiérarchies, de mondes, d'univers différents se retrouvent ensemble sur le long terme. Le rapport au travail, le rapport au son, comme je l'ai dit, qui m'a beaucoup frappée. Donc je me suis dit, moi je suis partie du principe en fait que tout est musique. Donc je me suis dit que les sons pouvaient, s'ils étaient répétés, devenir un rythme, et que ça pouvait devenir un spectacle. Ensuite, j'avais précédemment écrit un spectacle qui s'appelait Plus si affinité, que j'avais joué avec Pascal Légitimus, où il s'agissait de rencontres amoureuses. Donc on jouait à 2, une vingtaine de personnages, et c'était toutes sortes de rencontres amoureuses. Et parmi ces rencontres, il y en avait une qui avait lieu dans un avion, où on avait décidé de faire sans parole. Donc on était côte à côte sur les sièges, et puis on était comme ça. Et on a réalisé là, enfin moi j'ai réalisé en tout cas très fortement et physiquement l'impact que ça avait sur le public, et comment ça focalisait l'attention, un petit peu comme quand on ferme les yeux, on entend mieux. J'ai réalisé que quand on ne mettait pas de mots, on captait l'attention du spectateur de façon spectaculaire. Et le moindre petit geste, le moindre truc trouvait un impact chez le spectateur très fort. Donc moi je l'ai perçu comme comédienne d'abord, cet effet-là. Et puis a germé mon idée de faire un spectacle entier sans texte.
Alors, c'est un pari, un défi. Je ne sais pas encore aujourd'hui comment j'ai réussi à convaincre des producteurs, des théâtres, des comédiens de se lancer dans cette aventure avec moi, mais j'ai réussi. Et là où j'ai été encore plus éblouie, parce que non seulement c'est compliqué de monter des spectacles, hein, c'est un parcours de combattant, trouver l'argent, etc. C'est vraiment... bon. Moi, je ne l'avais jamais fait en plus, donc c'était lourd. Mais, pardon, hein, je ne vous laisse même pas me poser des questions, je suis partie dans mon explication. Et moi aussi, je suis capable de ne pas parler. C'est bien, bravo. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Convaincre les autres, etc. Voilà. Le financement, toutes ces choses-là, bon, c'est difficile à trouver. Mais j'étais tellement portée en fait, par la vision que j'avais que j'ai été visiblement convaincante. Et puis quand le spectacle a existé, j'étais déjà vraiment, c'était extraordinaire de concevoir un monde qui n'existe que dans sa tête, entre soi et soi, et puis que tout à coup, ça devienne une réalité. Ça, je crois qu'il n'y a rien qui puisse arriver de plus beau dans une vie que de concevoir comme ça, d'avoir toutes ces idées, les écrire seul, et puis tout à coup, ça devient une vérité, une chose qui existe, visible par d'autres, pouvoir partager une certaine forme d'humour et tout ça. Enfin bon, c'était complètement... Moi, je planais, mais là où j'ai été encore plus récompensée d'avoir osé parier comme ça, c'est quand j'ai vu les spectateurs, en fait, dans les salles, qui vivaient ce que j'avais prédit, c'est-à-dire qui étaient comme ça. Ils n'étaient pas assis sur leur siège tranquillement, confortablement, ils étaient comme ça. C'est-à-dire le principe que j'expliquais tout à l'heure d'attention et de vigilance, ça provoquait, en fait, ce système provoque une sorte d'acuité particulière, demande une vigilance de par le fait qu'il n'y a pas de texte. Et puis, je me suis amusée avec le langage, puisque j'ai utilisé la parole comme une musique. C'est-à-dire qu'il parle, vous allez voir qu'il parle, mais c'est ce qu'on appelle du borborigme. Le borborigme, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. C'est la musique du langage, en fait, et ce qui nous fait renouer peut-être avec un sentiment un peu archaïque, qui est la compréhension qu'on a de la parole quand on est bébé. Puisque c'est d'abord, le langage, la parole est d'abord une musique, avant d'être des mots que l'on comprend avec notre cerveau. C'est d'abord une musique que l'on ressent. Donc j'ai voulu, par ce spectacle, accéder directement au ressenti du spectateur sans passer par le cerveau. Je ne sais pas comment dire. Je voulais essayer de trouver une émotion empathique entre les personnages et le spectateur sans explication verbale. De moi, je vous ai entendu prononcer l'expression « je voulais être dans l'organique ». Oui, quelque chose d'organique. Et puis jouer aussi avec le corps, puisque je suis une danseuse classique de formation, c'est mon premier métier, et ça reste à vie. Donc j'ai voulu aussi utiliser cette expression-là, le corps, sans prendre des danseurs. Et vous allez voir que c'est assez chorégraphié. Et puis utiliser la musique, puisque j'ai composé également la musique de ce spectacle. Et en fait, tout est imbriqué, l'histoire, la musique, les sons ne font qu'un. Donc je ne pouvais pas dissocier, j'ai tout entendu et vu, et tout est écrit. Ça, je pense que c'est une question que vous me poserez certainement après. Est-ce que c'est écrit? Tout était écrit. Pas le borborigme en lui-même, puisque borborigme, c'est un bloubi-boulga, c'est du yaourt, comme on dit, mais tous les déplacements, les scènes, tout était écrit. Voilà, donc je vais peut-être... on va peut-être lancer le truc, parce que je vous aurai sûrement des questions après, donc je suis là à votre disposition. Est-ce qu'on peut peut-être suggérer de teindre des portables, hein, comme on fait au théâtre, hein, qu'il n'y ait pas de sonnerie en plus des... Et voilà. Et la pièce a été enregistrée, on dit captée, le 30 janvier 2016 à Franconville, dans le Val d'Oise. Exact.
Donc c'est une pièce qui a été créée au théâtre Jean Vilar à Suresnes, reprise au théâtre du Rond-Point à Paris, puis reprise au théâtre de Paris ensuite, et puis il y a eu une tournée dans les scènes subventionnées françaises, avec beaucoup de monde qui riait, donc c'était une belle aventure. Je vous laisse découvrir la pièce, et à tout à l'heure.